It's alive! Ouais, fallait bien un jour que je le fasse. Salut à tous et bienvenue donc dans cette toute première critique spéciale Halloween. Et oui, on se rapproche tout doucement du 31 octobre, donc voilà, où j'ai décidé de vous parler d'un monument du genre, à savoir Bride of Frankenstein, donc traduit en français par La fiancée de Frankenstein, réalisé donc comme pour le premier, Frankenstein, par James Whale, avec dans les rôles principaux Boris Karloff qui reprend donc le rôle du monstre, Colin Clive qui reprend le rôle du docteur Frankenstein, ou encore Valérie Hobson. Alors le résumé en quelques mots, donc le docteur Frankenstein et sa créature ont miraculeusement survécu aux événements du premier volet, mais c'est là que débarque un savant fou, un certain docteur Pretorius, qui kidnappe la femme du docteur Frankenstein et qui l'oblige à tenter de nouveau l'horrible expérience, mais dans le but cette fois-ci de créer une femme. Alors qu'est-ce que je pense donc de cette suite au déjà formidable Frankenstein de James Whale? Eh bien, c'est tout bonnement l'un de mes films préférés. Voilà, alors pourrait le classer dans le registre du cinéma d'horreur, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est un film qui me tient énormément à cœur et je rêvais de vous en parler. Voilà. Alors, commençons donc par la mise en scène. Alors, je le disais, donc c'est la suite directe du premier. Donc, pour ceux qui ont vu le film original, donc Frankenstein, sorti auparavant. Le film se termine par la mort, si on veut, du monstre, hein, donc de la créature de Frankenstein, qui finit brûlée dans le moulin par les villageois, voilà. Et sauf qu'on découvre, c'est pas du spoil, hein, ça fait partie de l'intrigue, que le monstre a survécu. Voilà, et que donc il est perdu un peu au beau milieu de nulle part, comme ça, en pleine forêt, et que c'est là que, en termes de mise en scène, on va se retrouver avec un montage alterné dans lequel on va suivre les pérégrinations de la créature de Frankenstein, et également les pérégrinations, je vais dire, du docteur Victor Frankenstein, qui, que beaucoup croient mort, alors qu'en fait, il est bel et bien vivant. Voilà. Et donc, le fait de procéder comme ça à du montage alterné, là où dans le premier opus, on restait quand même beaucoup sur le montage linéaire, on suivait le docteur Frankenstein dans ses terribles expérimentations, hein. Ici, voilà, donc en première partie, on va suivre donc d'un côté la créature et de l'autre le savant, et c'est une manière tout simplement de mettre en avant l'humanité progressive du monstre, enfin, voire même l'humanité naissante du monstre de Frankenstein. Parce que j'y reviendrai en partie après dans le scénario, il y a un aspect plus humain qui est développé dans cette suite. Alors, on remarque également donc que James Whale donc va beaucoup utiliser le clair-obscur. Alors le clair-obscur, pour rappel, hein, c'est un jeu d'ombre en quelque sorte. Donc c'est-à-dire qu'il va jouer constamment entre les zones claires et les zones sombres. Alors le film est toujours tourné en noir et blanc. Noir et blanc toujours aussi sublime, hein, d'ailleurs, où justement, je veux dire, il va beaucoup jouer sur les contrastes entre d'un côté le noir foncé dans les moments les plus sombres où chacun des personnages est confronté à ses tourments, et d'un autre côté, noir et blanc un peu plus lumineux, plus éclairé, notamment les scènes en extérieur où l'on va voir la créature, ou encore les scènes, j'y reviendrai dans la partie scénario, entre la créature et le vieil aveugle qu'il va rencontrer. Donc voilà, donc on voit que James Whale opte pour une mise en scène un peu différente du premier, et du coup ça évite la redite, hein, donc c'est pas plus mal, pour justement en proposer une autre qui joue encore plus du coup que pour le prédécesseur, qui joue beaucoup plus sur les états d'âme et les errances au propre comme au figuré des personnages, voilà. Je parlais tout à l'heure de la créature, mais on a aussi, hein, donc je vais dire le docteur Frankenstein qui lui-même va être confronté à son double maléfique, on peut le dire comme ça, hein, représenté par le professeur Pretorius, voilà, qui va carrément lui faire du chantage pour qu'il reprenne le travail. Donc on voit bien que cette fois-ci on est dans une suite qui privilégie davantage, je vais dire, l'humain, et je dirais même hein, les blessures à la fois physiques et psychologiques de ces différents personnages. Et ça me permet justement de passer au scénario.
Alors je le disais, hein, on a un scénario qui privilégie euh, l'humanité naissante de la créature, notamment à travers cette très belle rencontre qui est très poétique d'ailleurs entre la créature qui va trouver refuge chez un vieil aveugle qui va se prendre d'affection pour lui, un vieil aveugle qui souffre de ne pas avoir d'amis et qui justement va voir en la créature un ami potentiel, et les deux en fait vont apprendre à se connaître mutuellement, parce qu'on a d'un côté le vieil aveugle qui forcément ne voit pas le monstre, et d'un autre côté le monstre qui lui jusqu'à présent n'a pas encore rencontré de personne voilà qui le respecte ou qui l'apprécie tel qu'il est, et on va voir qu'entre les deux une amitié presque fusionnelle va naître, et ça va donner lieu, je le disais, à des moments comme ça à la fois très drôles et en même temps très poétiques. Voilà, on va voir notamment le vieil aveugle qui va un peu jouer comme ça de la musique, et qui va apprendre également au monstre à fumer, et qui par la même occasion, c'est ce qui rend la scène à la fois touchante et poétique, il va lui faire comprendre au monstre qu'il ne doit pas forcément avoir peur du feu, parce qu'on l'a vu avec la fin du premier opus, hein, du coup il a quand même fini brûlé, hein, le monstre de Frankenstein, du coup il crée le feu, et ici l'aveugle va lui montrer que le feu n'est pas que mauvais. Donc on sent qu'on a vraiment une relation comme ça très touchante d'amitié et d'affection entre ces deux hommes, hein, on peut le dire comme ça, ces deux hommes handicapés par la vie, on peut le dire comme ça, mais qui vont se rapprocher progressivement, et ça, James Whale filme ça de manière très tendre, très posée, loin de la fureur du village. Voilà. Alors je le disais, on a également un aspect plus inventif qui vient notamment du docteur Pretorius, qui est, on peut le dire, pour le dire de manière un peu primaire, le méchant de cette suite, parce que le docteur Pretorius lui-même se livre à des expériences encore plus ambigu, je vais dire, que le docteur Frankenstein, dans la mesure où le docteur Pretorius, lui, son trip, je vais le dire comme ça, c'est de s'amuser à créer des humains, mais en miniature. On va voir une très belle scène, très inventive d'ailleurs, qui, j'imagine, a dû aspirer un certain Tim Burton, qui, pour la petite histoire, est un fan de la première heure du Frankenstein et de la fiancée de Frankenstein de James Whale. Et donc voilà, une belle séquence, on va voir le professeur Pretorius qui va montrer donc au docteur Frankenstein ses expériences à travers comme ça des mini-bocaux dans lesquels on va voir différents types d'humains. Donc voilà, une danseuse, un cow-boy qui sont littéralement enfermés sous cloche. Et voilà, donc on sent qu'il y a un côté comme ça un petit peu plus inventif, en plus d'avoir eu la bonne idée de confronter le docteur Frankenstein à pire que lui. Le docteur Frankenstein qui, par la même occasion, aura eu une belle leçon de morale dans la mesure où il a réalisé que ce qu'il a fait n'était pas à faire, quoi. Voilà, savoir vouloir se prendre pour Dieu en recréant la vie en quelque sorte, lui qui lui a échappé, je vais dire malencontreusement, et qui s'est même retourné contre lui. Et donc tout ça, voilà, dès lors, on est dans un scénario qui privilégie plus un aspect plus dramatique qu'horrifique, là où dans le premier, on avait quand même pas mal de séquences horrifiques, et même par moments très sombres. Rappelez-vous la scène du lac entre le monstre et la petite fille. Voilà, j'en dis pas plus. Et ici, voilà, donc en insistant sur l'humanité progressive du monstre, et en même temps sur son aspect aussi pathétique, dans la mesure où on va voir qu'il est complètement livré à lui-même. Voilà, il va prendre la fuite, il va errer dans la forêt avant de tomber sur le vieil aveugle. On va voir que le monstre, malheureusement, tout ce qui touche devient un danger potentiel, quoi. C'est-à-dire, il ne sait littéralement pas toucher un être humain sans le faire tomber, ou même sans l'agresser. Donc, James Whale va davantage assister là-dessus, jusqu'à faire naître une humanité naissante, et voire même lui faire naître, et ça, Boris Karloff, qui reprend donc le rôle de la créature, le vend très bien, il va apprendre ses premiers mots. Voilà. Et c'est en cela que donc on est plus ici, je dirais plus dans le mélodrame
que dans le film horrifique, voire même le film d'horreur d'une certaine manière, comme ça pouvait être le cas du premier opus, James Whale ayant choisi de privilégier une histoire qui se focalise avant tout sur les tourments de ses personnages, et alors aussi cette fameuse fiancée de Frankenstein, qui en réalité, je rappelle quand même que voilà, Frankenstein est le nom du savant, du scientifique qui crée le monstre. Le monstre n'a pas de nom, c'est juste soit le monstre, soit la créature, mais c'est la fiancée du monstre de Frankenstein en quelque sorte. Le Dr Frankenstein, il est déjà fiancé depuis le premier opus, voilà. Il retrouve sa compagne ici dans cette suite. Donc voilà, donc on a encore une fois cette fiancée du monstre de Frankenstein que voulait créer, je vais dire le docteur Pretorius, voilà, qui va aussi jouer également sur le thème de la dualité. D'ailleurs, on se rend compte que l'idée du double est très présente dans cette suite. Littéralement, le double maléfique, je le disais, du docteur Frankenstein, le docteur Pretorius, et le double féminin de la créature. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les deux vont arriver à se rapprocher ou quoi? Je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais voilà, donc on se retrouve face à une suite qui est souvent considérée par beaucoup comme supérieure au premier opus. Alors il faut savoir que j'adore déjà le premier, mais qu'ici j'aurais tendance à dire que oui, je privilégie l'aspect un petit peu plus sentimental et humain de cette suite, où je le disais, on est clairement dans un aspect très dramatique et encore plus sombre que pour le premier. Là où le premier, on était en plein, voilà, c'était la Universal Monsters, hein. On avait eu Dracula, on allait avoir le loup-garou, etc. Donc il fallait continuer à surfer, hein, je veux dire, après le producteur Carl Laemmle sur le concept de l'horreur. Et on sent que James Whale a bénéficié de plus de liberté pour cette suite et qu'il s'est dit qu'il allait davantage privilégier l'humanité blessée de ses personnages, et ça donne lieu à un film du coup beaucoup plus touchant, vraiment très beau, et comme je dis, à la poésie vraiment sublime, hein. Toutes les scènes entre la créature et le vieil aveugle sont vraiment d'une beauté assez renversante, juste ce qu'il faut, hein, sans jamais verser dans le pathos ou autre. Tout est vraiment, je veux dire, le moindre plan a été pensé. On sent qu'il n'a pas voulu faire du pathos pour du pathos, et dès lors on se retrouve devant, je vais le dire, hein, un chef-d'œuvre, je vais dire, d'émotion qui, en choisissant de mettre de côté l'aspect horrifique pour mieux privilégier l'humanité blessée de ses personnages, on devient vraiment très très émouvant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Bride of Frankenstein, hein, donc sur la suite du Frankenstein de James Whale. Alors Dieu sait à quel point il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce film, tout en sachant que beaucoup a déjà été dit. C'est quand même l'une des suites, l'une des premières suites d'ailleurs de l'histoire du cinéma, sans dire de bêtises. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette suite, si vous la préférez à son prédécesseur, ce que vous pensez à la fois de La fiancée de Frankenstein et également de Frankenstein, donc des deux films de James Whale. Comme d'habitude, on en débat dans la joie et la bonne humeur, et d'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween à tous. Salut, it's Solar.